il est fada. Je pense que tu as déjà entendu cette expression, que tu sois provençal ou pas. Et je suis certain que tu l'as déjà utilisée. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'à l'origine, être fada, ça veut pas dire être fou. Ça avait une toute autre signification. Parce que le mot fada a une double origine. Et une double origine latine. Et c'est ce qui rend ce mot particulier. Ce mot provençal, hein. Dès qu'il y a un mot un petit peu particulier, souvent, qui a un double sens, qu'on joue avec, c'est provençal. Le mot, donc, fada, possède une double origine étymologique. Ça vient, évidemment, du latin classique fatuus. Fatuus, qui veut dire sot, niais, mais aussi fade, sans goût. Et il vient aussi d'un latin un peu plus vulgaire, fata, qui désigne la fée ou le destin, qui donnera fate en anglais plus tard. Mais vous voyez que être niais, être sot, être bête, ça veut pas dire être fou. Et de l'autre, on a fata, qui désigne la fée, deux racines, deux histoires, qui finissent par se mélanger, un peu comme le pastis, pour donner un grain de folie. En occitan médiéval, le mot fada a d'abord un sens précis. C'est la déesse de la destinée. Et fadat désigne une personne au comportement étrange, charmée ou qui a été touchée par les fées. Autrement dit, le fada n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui a été enchanté, qui a été ensorcelé. Il regarde le monde avec un regard différent. Ça peut être les yeux d'un enfant, d'un innocent. Et à l'origine, c'était tout simplement un simple d'esprit. D'ailleurs, en provençal, un fada signifie carrément féerique, merveilleux. Mais voilà, les siècles passent, et plus personne ne croit vraiment aux fées. Le sens du mot glisse doucement vers quelque chose d'un peu plus négatif. Le fada, autrefois enchanté, devient le simple d'esprit, l'idiot du village. C'est au début du XXe siècle, dans la région marseillaise, que le mot fada va vraiment s'enraciner et devenir un marqueur identitaire fort. Le mot fada a encore évolué. Être fada de quelque chose ne veut plus dire être fou au sens négatif, mais ça veut dire être fan, être passionné, la ferveur. Par exemple, on peut dire on est fada de l'OM. Il y a même un groupe de supporters qui s'appelle les fadas du RCT, à Toulon. Ce qui est intéressant avec fada, c'est que c'est pas vraiment une insulte. Le mot est généralement employé avec une touche d'affection. C'est une critique moqueuse, et pas une attaque. Et d'ailleurs, si la culture populaire s'est emparée à tel point de ce mot, que ce soit pour les fadas du RCT, pour Massilia Sound System qui a sorti Commando Fada, c'est un symbole de fierté, d'exubérance, une déesse du destin, devenue une fée, devenue un idiot du village, devenu un supporter passionné, dans toute son exubérance. Le mot fada traverse les siècles, en changeant complètement de sens, tout en gardant une seule constante, cette petite étincelle de folie douce, d'affection, de regard différent, de regard enfantin, qui fait toute la différence entre une insulte et qui peut être un compliment.